Troisième vidéo sur les tableaux de signes. Alors elle s'adresse plutôt aux étudiants qui sont en terminale ou en post-bac, parce qu'on va se pencher sur les fonctions exponentielles et logarithmes. Regardez à gauche. Comment faire le tableau de signes de exponentielle de x? Ce que je vous conseille, c'est de mémoriser une photo de la courbe dans votre tête. Vous avez tous vu cette courbe quand on vous a présenté la fonction exponentielle, avec le point particulier ici, qui est le point de coordonnées 0, 1, parce que exponentielle de 0, ça fait 1. Et votre fonction exponentielle, quand on regarde la courbe, on se rend tout de suite compte qu'elle est tout le temps croissante et surtout elle est tout le temps positive. Et c'est ça qui nous intéresse ici, puisqu'on veut faire un tableau de signes. La fonction exponentielle est toujours strictement positive, car la courbe représentative est toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes de e de x, ça va aller très très vite. C'est tout le temps positif, donc 1 plus, et c'est tout. Maintenant, regardez à droite. Si vous n'avez pas juste x dans l'exponentielle, mais quelque chose de plus compliqué, une fonction de x dans l'exponentielle. Ici, on peut repérer une fonction affine dans l'exponentielle, par exemple. Eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Regardez pourquoi. Je peux très bien décider que 2x plus 1, j'appelle ça u, et donc ma fonction, c'est e de u. Si je trace e de u en fonction de u, je retrouve exactement la même courbe. Ça veut dire que quelle que soit la valeur que va prendre u, c'est-à-dire 2x plus 1, j'aurai toujours l'exponentielle de u qui sera positif, toujours. En gros, vous pouvez retenir qu'une exponentielle est toujours positive, strictement, quel que soit ce que vous mettez dedans. Donc le tableau de signes de exponentielle de 2x plus 1, c'est juste 1 plus. Vous voyez que la fonction exponentielle, elle n'est pas très compliquée à gérer quand on fait des études de signes. Maintenant, on va voir la fonction logarithme. Regardez à gauche d'abord. Là aussi, je vous conseille de mémoriser la photo de la courbe qui représente la fonction ln de x. Ça ressemble à ça, avec un point particulier qui est le point de coordonnées 1 et 0, parce que ln de 1, ça fait 0. Vous voyez que la fonction logarithme, elle est toujours croissante, mais elle n'est pas toujours positive. Elle va être d'abord négative, ensuite positive. Et un autre truc qui est important, c'est qu'elle n'est pas définie sur R. Vous voyez qu'elle n'est définie que pour des valeurs de x qui sont strictement positives. Donc votre tableau de signes, vous ne devez pas le faire commencer à moins l'infini, vous le faites commencer à 0. Sinon, la fonction logarithme n'existe pas. Il y a une valeur importante qui sera la valeur 1. Cette valeur 1 est la valeur qui annule la fonction logarithme. Elle est négative avant et elle est positive après. Normalement, si vous avez la courbe sous les yeux, le tableau, il est évident. Mémorisez bien cette courbe. Petite remarque, vous savez qu'il existe deux fonctions logarithmes, le ln et le log, mais ces deux fonctions ont la même allure et passent toutes les deux par le point de coordonnées 1 et 0. Donc le tableau de signes est exactement le même pour la fonction log de x. Regardez maintenant l'exemple à droite. Vous avez un logarithme avec quelque chose de plus compliqué que simplement x à l'intérieur. Vous avez une fonction de x à l'intérieur, une fonction affine ici. Comment on va s'en sortir pour trouver le tableau de signes? On va s'aider de la courbe qui est encore dessinée à gauche. Le logarithme s'annule quand ce que vous mettez à l'intérieur vaut 1. Donc on va résoudre 2x moins 3 égale 1. On trouve x égale 2. Ça veut dire que pour x égale 2, à l'intérieur du logarithme, vous avez quelque chose qui vaut 1, et donc le logarithme lui-même vaut 0. Cette valeur x égale 2 sera donc la valeur qui annule tout le logarithme. La deuxième chose à faire, c'est de regarder quand est-ce que le logarithme existe, est défini. Attention, là encore, votre tableau de signes n'ira pas de moins l'infini à plus l'infini. Pour que le logarithme existe, il faut qu'on injecte à l'intérieur quelque chose de strictement positif. Donc on va aussi regarder à quelles conditions ce qu'on met à l'intérieur du logarithme est positif. Et on voit que le logarithme va exister pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 3,5. Le tableau doit donc commencer à 3,5. Et après, il peut aller jusqu'à plus l'infini. Toutes ces valeurs de x sont compatibles avec l'existence du logarithme. Comment savoir si on met plus ou moins dans notre tableau maintenant? La première méthode, c'est de reprendre l'équation qu'on a résolue tout à l'heure en vert et de la transformer en inéquation, en faisant donc bien attention à chaque étape à vérifier si on doit changer le sens de l'inéquation ou pas. Et je vous rappelle que quand on met quelque chose de plus grand que 1 dans un logarithme, il est positif. On a vu ça dans la moitié gauche de l'écran. Donc on a une équivalence entre le fait que notre logarithme soit positif et le fait que x soit supérieur à 2. Donc c'est pour toutes les valeurs de x plus grandes que 2 que le logarithme est positif. Le plus est à droite dans le tableau. Une deuxième méthode pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus à l'aise en maths, c'est de se dire que le logarithme est une fonction strictement croissante, donc elle ne va absolument pas changer le sens de variation de ce qu'on met à l'intérieur. À l'intérieur, on a mis une fonction affine 2x moins 3 qui est croissante puisque le coefficient directeur qui vaut 2 est positif. La fonction à l'intérieur est croissante. Le logarithme ne modifiera pas le sens de variation, car il est lui-même croissant. Donc l'ensemble ln de 2x moins 3 sera également croissant, c'est-à-dire que ça doit d'abord être négatif avant d'être positif. Vous pouvez regarder ma vidéo qui s'appelle Inéquation pour en savoir un petit peu plus à ce sujet, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici.
Je préfère qu'on fasse ensemble un dernier exemple où on a une combinaison de plusieurs blocs, un bloc A, un bloc B, un bloc C, reliés entre eux par des multiplications et des divisions. On a vu comment gérer ça dans la deuxième vidéo. On fait un grand tableau de signes où on va étudier le signe de chaque bloc séparément avant d'en déduire le signe de la fonction globale. La fonction x s'annule en 0. C'est une fonction croissante car le coefficient directeur est positif. La fonction exponentielle de 2x est toujours positive. On l'a vu au début de cette vidéo. La fonction x plus 1 au carré est un carré, donc il est lui aussi positif, mais attention, pas strictement, donc ça peut quand même s'annuler. Ici, ça s'annule pour x égale moins 1. Par contre, le fait que ce soit un carré toujours positif nous permet de dire que c'est plus et plus de chaque côté. On peut maintenant en déduire le signe de f. On a d'abord moins plus plus qui fait moins plus qui fait moins, et plus qui fait plus. On utilise la règle des signes. Attention pour finir à bien gérer les frontières. Quand le numérateur d'une fraction s'annule, la fraction vaut 0 elle aussi. Alors que quand c'est le dénominateur d'une fraction qui s'annule, la fraction n'existe pas, donc on met une double barre. C'est une valeur interdite. Si c'est allé un peu trop vite, regardez à nouveau la vidéo numéro 2. Maintenant, entraînez-vous pour que tout ça, ça devienne vraiment naturel. Et ce ne sera pas du temps perdu. Les études de signes, et donc les tableaux de signes, c'est vraiment un outil qu'on rencontre tout le temps en maths.